Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans l'Oraculum pour un nouveau mois, une nouvelle énergie, une nouvelle guidance. Donc toi, oui, toi, mon cher ami Bélier, Lion ou Sagittaire, tu es bien sur la guidance du mois de mars pour les signes de feu. Et pour ce faire, je tirerai avec pas moins de 5 jeux différents. Ce mois-ci placé sous la symbolique des couleurs, car le printemps approche et l'hiver touche bientôt à sa fin et je pense que c'est important de s'imprégner de l'énergie et de la positivité que peuvent nous apporter les couleurs. Et ce mois-ci, on va plus se pencher sur l'aspect visuel des cartes. Donc je vais sortir un petit peu de ma zone de confort habituelle et plutôt que de me baser uniquement sur le sens précis de chaque carte, oracle ou tarot, on va essayer de faire de l'intuitif. Donc je vais vraiment vous parler de mon ressenti par rapport au visuel général, si on a des couleurs qui s'associent, si on a une couleur prédominante par exemple qui sort du lot, et on va comme ça construire, coudre, raconter une histoire. J'ai vraiment trop hâte de vous faire ce tirage parce que comme je vous dis, je suis pas hyper habitué à vous faire de l'intuitif pur. Je me suis un petit peu entraîné hier soir et ça a grave fonctionné, donc c'est parti. Petit topo habituel, si le contenu te plaît et que tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, mais également à me laisser un petit pouce bleu et un maximum de commentaires, sachant que j'y réponds assez rapidement. Tu peux également faire sonner la cloche des notifications en prenant bien soin de toutes les activer pour être sûr de savoir quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos. Je vous invite très fortement à aller consulter votre guidance d'ascendant et de signe lunaire, notamment si la guidance de votre signe solaire ne vous parle pas plus que ça. On sait jamais, peut-être que vous allez découvrir des choses juste incroyables. C'est parti du coup pour votre guidance colorée du mois de mars. On commence donc, comme d'habitude, avec nos amis les béliers. Et vous allez voir qu'on va tirer donc toutes les cartes face découverte les unes après les autres. Et ensuite, on va interpréter le tirage. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sortent. Ah, là j'en ai une qui a sauté. Et nous avons le 3 de denier, avec le personnage de Breaking Bad et avec une vraie prédominance de jaune. Pour le petit oracle des couleurs... Quel message va vous être attribué? Quelle couleur va vous être attribuée? Ah, là, j'ai une couleur... Non, plusieurs, zut. On refait. Ah, j'en ai une qui a sauté. Nous avons l'orange épicé, qui nous dit « La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux, et de changer avec elle. » Donc là, on a du jaune, on a du orangé. Ok, ça commence à se dessiner. Ensuite, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Quelle rune, quelle couleur va-t-on trouver? Je le sens bien là. Ouh, manase. Interdépendance, rapport humain. Tac. Puis, nous avons l'oracle Spirit Animal. Quel animal va vous suivre ce mois-ci? Et surtout, quelle leçon va-t-il pouvoir vous apprendre? Ouh, le papillon qui nous dit la transformation est belle. Et là on voit quand même qu'il y a pas mal de couleurs qui commencent à se rassembler. On a l'orange, on a le bleu-vert qui se refond un petit peu sur le papillon, le jaune aussi qu'on trouve un petit peu par là et puis qui est lié au orange. On va voir avec la dernière carte, donc le tarot du funambule. Hop. Ah, celle-là voulait sortir. Nous avons le 2 de bâton. Alors, comme on l'a vu précédemment, on a quand même pas mal de couleurs qui reviennent. On a ce jaune au centre qui est présent un petit peu par là, qu'on retrouve également là sur le fond du papillon, ce orangé un peu clair. On a ce orange épicé qu'on a au centre mais qu'on retrouve également sur le papillon, et ce vert qu'on retrouve sur le bas du papillon, qu'on retrouve également sur la partie du petit globe terrestre qu'on a ici sur le lapin.
Le lapin est aussi un peu marronné, ça va se rapprocher du orange épicé. Donc en gros, on a vraiment quelque chose de cohérent ici. On a du jaune, du orange, du vert et un peu de bleu. Avec le 3 de denier, on va vous parler du travail d'équipe. Et en plus, on vous parle ici de rapport humain et d'interdépendance. Donc il y a vraiment une cohésion entre ces deux cartes. Il va falloir peut-être travailler ensemble, peut-être sur un projet commun, peut-être dans le social. Enfin, il va falloir en fait échanger avec d'autres personnes, peut-être puiser dans leur qualité, dans leur capacité, des choses que vous ne pouvez peut-être pas vous maîtriser pour pouvoir exploiter au maximum les capacités de chacun dans l'esprit d'un projet commun. On vous dit ici aussi que la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et changer avec elle. Là, on vous parle de changement. Changement qui est également lié au papillon. Ici, on vous parle de transformation et que la transformation est belle. Donc un changement risque fortement de s'opérer, probablement avec le rapport social ou avec le rapport du travail. Et puis on a ce petit dos de bâton ici qui nous parle de prospecter, qui nous parle de faire des plans, de planifier, de construire quelque chose, de voir sur le long terme en fait, de voir grand. Donc il y a potentiellement un projet d'envergure qui est en place, qui va peut-être nécessiter la participation de plusieurs personnes. On est dans un domaine qui me paraît assez pro en fait, avec vraiment ces deniers qui sont ici. Et c'est quelque chose qui va changer de vos habitudes, quelque chose qui va peut-être vous faire sortir de votre zone de confort, quelque chose qui va peut-être vous permettre de sortir comme ça de votre chrysalide, de vraiment devenir un papillon, de devenir fidèle à vous-même, de devenir enfin véritablement vous, ce que vous étiez prédestiné à être. Pour revenir sur les couleurs, notamment avec cette carte-là, on voit vraiment le jaune au centre qui est entouré par le vert puis entouré par le violet, comme si c'était un peu cette essence, cette lumière que vous avez au centre de vous qui ne demande en fait qu'à sortir, un peu comme ce papillon qui est juste ici. Donc on est sur une lumière intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer et qui a de fortes chances de se faire à condition que vous travaillez vos rapports humains, mais également aussi à condition de planifier et de voir les choses en grand sur le long terme, sur le futur et pas forcément sur le présent tout de suite. Donc on vous demande aussi de vous armer de patience avec cette carte-là. Patience, les choses viennent à point à qui sait attendre et la transformation, la révélation de vous-même sera très certainement la clé de tout ça. Donc ce mois-ci, du changement, on voit grand et on n'a pas peur d'être tout seul, on profite bien des capacités de chacun parce que le travail d'équipe va permettre justement très certainement de vous élever et de vous transformer. Voilà mes petits béliers, ce mois-ci, il est temps pour vous de briller. On passe maintenant donc au lion, le prochain signe de feu. Et comme je l'explique systématiquement, là vous verrez que le tirage sera différent du tirage du mois précédent, étant donné qu'on va tirer les cartes au fur et à mesure. S'il y en a certaines qui tombent, on n'hésite pas à les prendre, on les découvre et là nous avons les amoureux. On va essayer de voir en fait si une couleur ou plusieurs couleurs sortent du lot et on va interpréter le message final un peu comme une histoire en associant les cartes. Certaines peuvent s'opposer, d'autres se rassembler. Hop. Quelle est votre couleur du mois, mes petits lions? Vous avez la couleur carmin et on nous dit « Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. » Maintenant, votre rune du mois qui va également nous donner une couleur supplémentaire. Hop. Ouh, Otalaz, héritage bien matériel. Là, on a un peu une couleur qui commence à prédominer. On voit pas mal de rouge rosé ici, qu'on retrouve ici, et puis le carmin au centre. Votre guidance animale du mois qui va également nous donner encore plus de couleurs. Et une indication qui peut être cruciale. Ouh, soyez en paix avec la colombe. On va maintenant tirer une carte du tarot du funambule et par la même occasion peut-être découvrir une autre couleur. Et nous avons le 6 d'épée. Alors,
Il est question ici d'un voyage au centre, que chaque voyage commence par un premier pas. Et lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. Il y a plusieurs choses, plusieurs cartes qu'on peut mettre en fait en relation. Par exemple, le 6 d'épée, c'est une carte de voyage, c'est une carte d'éloignement, c'est une carte de départ, c'est prendre du recul pour peut-être mieux réfléchir. Mais on voit du coup ces deux personnages sur une barque qui visiblement s'éloignent en regardant la ville qu'ils quittent. Ou alors justement peut-être qu'ils s'en dirigent pour aller vers d'autres cieux, vers d'autres destinations. Donc ici on vous parle vraiment d'un voyage, donc ça peut être quelque chose de concret, ça peut être un vrai voyage, vraiment se déplacer, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui va vous inviter à explorer des choses que vous ne connaissez pas. Un voyage généralement c'est la découverte, c'est l'exploration. Et là il est question en fait d'un premier pas. Ce premier pas doit s'opérer et c'est quand ce sera le bon moment que vous passerez enfin à l'action. Avec l'amoureux, on est souvent autour d'une énergie du choix. Il va falloir faire un choix avec le cœur. Donc peut-être que c'est ce choix-là qui sera votre élément déclencheur, votre premier pas, qui va vous permettre en fait de savoir quand est-ce que c'est le bon moment. C'est l'étincelle en fait, c'est le déclic. C'est le déclic qui va vous dire que voilà, vous n'hésitez plus, vous avez choisi ceci plutôt que cela et vous allez enfin pouvoir partir sur votre projet, sur votre voyage, sur votre exploration, sur votre découverte, quel que soit le sujet concerné. Ensuite, on a une carte ici de paix qui nous indique bien qu'une fois que ce choix sera fait, vous serez enfin en paix avec vous-même, vous vous sentirez beaucoup mieux. Peut-être que là, actuellement, vous êtes tendu parce que vous hésitez énormément. Vous avez du mal en fait à vous lancer, vous avez du mal à trouver l'étincelle, le déclencheur qui va vous permettre justement de démarrer la machine. Mais une fois que ce choix sera fait, une fois que vous serez enfin en accord avec vous-même, vous pourrez enfin partir vers quoi ? Vers une sensation agréable de paix, d'accomplissement en fait. Et puis on a cette carte-là qui nous parle d'héritage et de biens matériels. Peut-être que ce choix a un rapport avec ces notions-là, avec la notion de transmission, avec des ancêtres ou des parents tout simplement. Peut-être que c'est un rapport avec vos parents directs. Peut-être que c'est aussi un rapport avec tout simplement l'argent, avec le domaine du financier, le bien matériel. Peut-être qu'il est question de faire un choix important pour investir quelque part, aussi peut-être pour gagner plus d'argent. Peut-être que ce voyage dont il est question a un rapport avec le monde financier, avec le concret en fait, avec le matériel. Peut-être qu'il a un rapport avec vos parents, avec votre famille. Dans tous les cas, il y a un choix qui doit être fait, qui va probablement vous éloigner de votre situation actuelle, de vos proches, ou alors qui va vous éloigner de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça vous effraie, ça vous fait peur, mais le tirage vous indique que la finalité sera positive. Vous serez enfin en paix avec vous-même, vous serez en accord avec vous-même. Vous serez enfin, vous vous sentirez complet, vous vous sentirez accompli, vous vous sentirez à votre place. Voilà mes petits lions, j'espère que ça vous parle. On passe maintenant au signe suivant. Nous passons maintenant à la guidance des Sagittaires pour le mois de mars. Et vous allez voir, on va les tirer en fait une à une, on va toutes les découvrir et après on va créer notre histoire. Donc là nous avons la carte du monde. Ensuite, pour la carte du petit oracle des couleurs, nous avons du vert émeraude. On retrouve un peu de vert là sur la planète qui nous dit « Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie ». Ensuite, nous allons tirer la rune du mois qui va nous donner à nouveau une couleur. On retrouve un peu de violet, on retrouve un peu de bleu. Là pour l'instant c'est très cohérent, on a protection et défense. Nous allons maintenant découvrir une carte du Spirit Animal Oracle. Découvrir quel est votre message animal. Oh, j'ai une carte qui a le rhinocéros. Surpasser tous les obstacles. Et là on retrouve du vert et on a pas mal de rose aussi qui vient s'ajouter là. Nous terminons avec le tarot du funambule qui va venir nous donner une information complémentaire, que ce soit au niveau de la couleur ou du message. Et nous avons l'ermite. Donc là mes Sagittaires, c'est pas rien. On est tombé sur deux arcanes majeures dans les deux tarots du tirage, le monde et l'ermite.
et on est sur des couleurs qui, ma foi, sont super cohérentes. On a le orange qu'on trouve sur le bandeau, on a le orange du rhino, on a la tache orangée ici sur quelques fleurs, on a le vert qui est omniprésent et qui est présent sur chacune des cartes, et on a ce violet un petit peu bleuté qu'on retrouve surtout ici principalement, et le rose aussi qui vient s'en rapprocher. Donc on va être, j'ai l'impression, sur une énergie un peu de guérison, hein. C'est propre à la couleur, à la couleur du vert, c'est aussi une couleur d'espoir. Là on nous parle bien d'espoir ici, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. On a également une énergie, je sais pas pour vous, mais un peu hippie, avec cette femme au bandeau ici, avec le globe terrestre qui tient comme ça, un peu comme si c'était une diseuse de bonne aventure, un peu à la Madame Irma au-dessus de sa boule de cristal. On a toutes ces fleurs autour du rhinocéros, mais également de l'ermite, donc on est beaucoup sur du peace and love en fait. J'ai l'impression qu'on est sur une énergie très hippie. Donc on est sur quelque chose de cool, et en même temps on a cette énergie de protection et de défense avec l'énergie propre au rhinocéros qui est là pour surpasser tous les obstacles, hein, pour tout défoncer sur son passage. Là en fait on a deux cartes qu'on peut mettre en corrélation au niveau de l'énergie, avec protection et défense, avec le rhinocéros et avec la rune Helaz. Et puis on a une opposition ici avec le monde qui parle de sociabilité, qui parle de rapport aux autres, qui vous parle de voyage, qui vous parle de gens en fait, le monde, hein, les autres. Et puis l'ermite qui est complètement contradictoire, qui nous parle ici de solitude, d'isolement, de marginalité, de se retrouver seul et de faire son propre parcours en autonomie. Donc peut-être que ce mois-ci, les Sagittaires, vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous retrouver seul, de vous protéger, de vous défendre, du coup de rester peut-être en retrait, de vous carapater un petit peu chez vous, de vous recentrer un petit peu sur vous pour éviter peut-être la pollution du monde, pour éviter le rapport aux autres, avoir un tempérament un petit peu à la rhinocéros, un peu bourru, un peu brusque, un peu associable. Souvent les rhinocéros sont pas par troupeau massif, ils sont pas tant que ça solitaires, mais ils sont par petits comités. Il va peut-être y avoir un vrai besoin de se protéger pour guérir dans son coin. Et on vous rappelle ici de toujours garder espoir et de faire confiance en la vie. Faire confiance à la vie, moi, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à faire confiance aussi au reste, en fait, au reste du monde. C'est-à-dire que peut-être que là, sur le moment, vous avez besoin d'avoir à vous protéger et à vous isoler, mais de toujours garder espoir par rapport à l'humanité de manière générale. Peut-être que vous avez été déçus par les gens. Peut-être que dans le domaine social, au niveau du professionnel, ça se passe pas très bien. Peut-être qu'avec votre famille, ça se passe pas très bien. Peut-être qu'avec vos amis, en ce moment, il y a pas mal de conflits. Donc il y a un besoin de se ressourcer en solo, pour se protéger, peut-être pour protéger aussi les autres, hein, pour pas trop leur rentrer dedans. Il va y avoir besoin de prendre du recul, de se marginaliser peut-être un temps, mais de quand même garder la foi par rapport aux autres. Les autres ne sont pas... Personne n'est parfait, hein, personne n'est parfait, mais il faut savoir pardonner, je pense, au bout d'un moment, et garder quand même espoir par rapport à tout ça. Les choses vont se réparer, les choses vont aller mieux, parce que visiblement, j'ai l'impression qu'il y a eu une souffrance quelque part. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le côté violet-bleu, je vois ça comme quelque chose de plus sombre, une introspection, et il y a ce côté orangé, là, qui a envie de rentrer dedans, qui a envie d'être un peu dans la violence, et pour ça, il y a le vert qui vient canaliser tout ça, qui vient vous dire calme, genre on se calme, on évite les problèmes, on se recentre un petit peu, on va s'éloigner, on va guérir, et une fois que ce sera bon, on pourra repartir du bon pied. Voilà comment j'interprète ce tirage pour vous les Sagittaires pour le mois de mars. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Et c'est ainsi que s'achève ma guidance du mois de mars. J'espère que vous y serez retrouvés dedans. Hein, comme je vous le dis, n'hésitez surtout pas à aller voir la guidance de votre ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour compléter, pour y voir plus clair, ou justement pour tout simplement vous y retrouver si ce n'était pas le cas pour votre signe solaire. On se retrouve, vous le savez maintenant, très vite sur la chaîne. Moi, je vais aller bûcher sur la suite. En attendant, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à plus.